Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies pour vous pour cette semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Donc on y va pour cette semaine. Et on a gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc, on vous dit que vous avez toutes les capacités, les qualités, les potentiels pour mettre en place un projet, pour faire cette demande d'augmentation, de mutation, de promotion, ce qui vous fait envie. On vous dit que là, il est temps pour vous de vous mettre en action et d'y aller. Ok. On vous dit aussi de sortir de l'ombre, de vous montrer. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Fais une pause, prends du recul. Non, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Donc, attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. C'est aussi pour vous dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a un événement peut-être pas forcément très négatif, hein, ça peut être un événement qui ne va pas vous plaire. On vous dit qu'il est temps pour vous de sortir de l'ombre, de vous faire entendre aussi. D'accord? Pour certains, on vous dit aussi de ne pas prendre les choses à cœur. C'est de faire valoir vos droits, de vous faire respecter. Hein. Quand je dis faire respecter, c'est pas s'engueuler, hein, pas crier, etc. Non, non. C'est de poser vos idées, vos arguments dans le calme, dans la bienveillance et de vous faire respecter. Ok. Allez, avec l'oracle du miroir. Pour les balances. On a la séparation et la clairvoyance. Pour certains d'entre vous, vous quittez un contrat, une situation, que ce soit professionnelle ou personnelle, ou etc. On voit que vous quittez et vous allez voir plus clair. Vous prenez conscience aussi pour certains d'entre vous. On voit que c'est quelque chose qui a été flou pour vous, qui a été difficile. Peut-être que vous aviez eu des remises en question, etc. Mais là, ça peut être aussi par rapport à votre intériorité. Vous quittez cet état où vous étiez dans le doute, dans la confusion. Et vous voyez plus clair maintenant. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous séparez d'un bien. Ça peut être aussi par rapport à une relation. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez mieux où vous voulez aller. Peut-être que vous actez une séparation, un divorce, peu importe. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus léger, légère pour avancer dans la vie. Et là, vous allez pouvoir mettre en place vos nouveaux projets. Être clair avec vous-même. Hein, être aligné avec vous-même. On a la femme, le travail et l'évolution. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une personne qui va vous aider pour évoluer. Ça peut être aussi pour certains une conseillère au niveau professionnel, c'est-à-dire ça peut être votre conseillère Pôle emploi, ça peut être une personne dans une agence intérimaire, dans une agence où vous cherchez du travail. Et on voit que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider à évoluer. Ça peut me parler aussi pour certains qui vont être convoqués par la responsable des ressources humaines pour vous proposer quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Vous voyez, on dit attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Ça peut me parler aussi du fait que vous allez prendre ça comme une épreuve, comme quelque chose de stressant. Peut-être qu'on va vous dire, tiens, on a un poste qui se libère, est-ce que ça t'intéresserait par rapport à tes compétences, est-ce que ça t'intéresserait, etc. Et vous allez avoir peur de ça pour dire, moi, je ne me sens pas capable. Non, non. On vous dit, fais une pause, prends du temps pour toi. C'est aussi prendre ce temps pour réfléchir. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Et on vous dit que vous avez toutes les qualités requises. Il va falloir passer à l'action. D'accord? On voit que pour certains d'entre vous, c'est un nouveau projet qui se met en place. Ça a demandé du temps, mais vous êtes protégés. Hein. Arrêtez d'être dans une carapace. Hein. Vous êtes capable, allez-y, foncez. Pour certains d'entre vous, il y a une personne aussi qui va vous aider à vous mettre en action. Hein. Peut-être que vous allez commencer à faire des démarches et là, il y a une personne qui va vous guider. Le travail, ça peut parler aussi des actions. Et du coup, vous allez vers une évolution. Vous allez pouvoir progresser.
dans le fait de vouloir mettre un projet sur place. On a la créativité, la communication. Pour certains d'entre vous, on vous dit de communiquer peut-être autrement. Peut-être que vous êtes dans le, je sais pas moi, vous êtes à votre compte. Il se peut qu'on vous dise aussi ici de vous montrer sur les réseaux, pourquoi pas, de partager votre passion via les réseaux. La lune des amis, ouais. Là, avec les amis, là, moi, j'ai l'impression que c'est vous. Hein. Vous ruminez, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas... vous dévalorisez. On a le tracas et l'amour. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une situation amoureuse qui vous perturbe. Ouais, ascension et les amis. On vous dit qu'il y a des amis qui sont là pour vous aider. Ça peut être pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous posez des questions, peut-être par rapport à un ami proche. Peut-être que vous commencez à ressentir des sentiments pour cette personne et là, vous vous posez, ça vous perturbe. Vous vous dites, est-ce que cette personne partage les mêmes sentiments que moi? Vous êtes bloqué. Hein. Ouais. Oh, j'ai dit moi, mais c'est vous. Hein. Excusez-moi, mais non, je viens de prendre conscience de ce que je dis. Et on a la foule. On a les ancêtres, la maison et l'intuition. Pour certains d'entre vous, les ancêtres, ça peut me parler de la famille, ça peut être aussi un bien. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez ouvrir les yeux par rapport à une succession. Hein, ça peut me parler d'une succession. Ça peut être aussi pour certains par rapport à un bien légué par votre famille, un bien de famille. Ça peut être le fait que ça vous pompe vos économies, hein, parce que c'est peut-être quelque chose que vos parents vous ont laissé, vos grands-parents, etc. Et, ben, vous devez entretenir cette maison. Et là, vous allez voir plus clair. Peut-être que vous allez comprendre que vous ne pouvez plus soutenir les dépenses, les charges qu'il y a avec ça. Pour certains d'entre vous, pour moi, ça me parle aussi du côté de blocage par rapport à la tranche générationnelle. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à ça. Vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose qui s'est joué au niveau du transgénérationnel pour vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir évoluer positivement. La foule, là, moi, ça me parle avec l'extérieur. Peut-être que vous allez comprendre aussi, pour certains d'entre vous. Ça me parle aussi du fait que pour vous, il y en a certains qui ont cette envie aussi de vouloir fonder une famille, hein, aussi. Pour d'autres, le fait de pouvoir vous projeter, fonder une famille, vous projeter dans l'avenir. Vous voyez, avec la foule, là, moi, ça me parle aussi de succession, comme je vous ai dit. Peut-être, comme je vous ai dit aussi, une maison familiale, une maison de famille, vous allez ouvrir les yeux dessus. Peut-être que vous allez tous vous concerter cette semaine pour parler du fait que peut-être qu'il est temps pour vous d'envisager autre chose, je sais pas moi, faire de cette maison une maison d'autre pour rentabiliser les dépenses, etc. Sachez que quand les mots sortent, c'est pas pour rien. Hein. Donc voilà, je vous le dis. Donc si ça parle à quelqu'un, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages ne vous concernent pas. Pour moi, ça peut être aussi là, avec la femme et les ancêtres, ça peut me parler d'une personne, une thérapeute qui va vous aider à avoir plus clair par rapport au transgénérationnel. Pour d'autres, cette semaine, vous allez peut-être envisager des travaux dans votre lieu d'habitation. Pour d'autres, la clairvoyance va se... oui, c'est ça la clairvoyance. Là, avec l'œil à moi, c'est ça la clairvoyance qui va se développer. Tant mieux. Hein, moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes qui sentent qu'ils sont différents de une personne. C'est de ne pas rejeter qui vous êtes. Vous avez des capacités, alors exploitez-les. C'est pas pour rien que vous les avez. Vous pouvez apporter votre petit point positif, votre bonheur aux autres. Hein. Je ne dis pas en faisant de la voyance, etc. Non, mais avec les dons que vous avez, vous pouvez aider les personnes dans une manière qui est propre à vous. Cherchez votre façon de faire. D'accord ? Pour d'autres, vous avez déjà commencé un travail, hein, c'est le transgénérationnel. Mais avec l'œil, là, ça me parle de... Maintenant, vous allez pouvoir vous projeter suite à ce déblocage, prise de conscience de ce qui vous empêchait d'avancer dans le transgénérationnel. Au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avancer, vous. Vous allez voir plus clair, comprendre une meilleure compréhension.
Pour d'autres, là, ça peut me parler aussi du fait que pour certains d'entre vous, soit vous demandez à une personne de votre couple, dans votre conjoint, la personne en face de vous, de vivre ensemble. Vous voyez, la maison et l'évolution, ça peut être le fait de vivre ensemble. Pourquoi pas aussi d'acheter ensemble. D'accord? Ça peut aussi me parler du fait que pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être changer d'agence immobilière. Hein, d'agent aussi immobilier. Forcément, si vous changez d'agence, vous allez avoir d'autres personnes. Hein. Donc là, pour moi, ça me parle d'une femme qui va vous aider, pourquoi pas, à vendre votre bien, à pouvoir quitter ce bien, à vous en séparer. Ça peut aussi me parler du fait que pour certains d'entre vous, ça peut être une banquière qui va vous aider à mettre en place un dossier pour pouvoir justement évoluer et acheter un bien. Excusez-moi, je bugué là. Ouais, pour certains d'entre vous, là, c'est ce que j'ai. Peut-être que vous avez le projet de faire des maisons d'hôtes, des gîtes, etc. Et là, on voit que ça peut être, cette personne-là va vous aider à aller de l'avant. Bon. Pour d'autres, il y a aussi le message que cette semaine, vous allez peut-être solliciter des amis pour vous aider à faire du bricolage chez vous. Allez, côté sentimental et affectif, s'il vous plaît, pour les balances. Avec le secret de ton amour. Allez, une carte, s'il vous plaît. Bon, bah sinon, je vais aller la chercher. Hein. Bah, même deux. Merci. On a des illusions sentimentales à venir et renaissance d'une union sentimentale. Changements progressifs sont à venir. Là, la désillusion, c'est peut-être que vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Hein. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez tomber de haut. Pour d'autres, il y a ce côté renouveau dans un couple, dans une union, hein, attention. Là, ce n'est pas pour les couples, il y a une reconnexion, un renouveau qui se met. Des illusions sentimentales, c'est peut-être pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre que finalement, vous n'êtes pas compatible avec cette personne, vous ne partagez pas la même vision du couple. Et vous voyez, et tout ça, ça va vous permettre d'entamer des changements dans votre vie, mais tout doucement. On va le poser là. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, hein, dans un couple, sachez que, je ne vous dis pas sachez, mais vous le savez bien, on a tous été élevés différemment. Hein, donc, dans un couple, c'est beaucoup de compromis, on n'a pas le choix. Forcément, vous avez une idée du couple et l'autre, il a une idée du couple. Ce n'est pas forcément la même chose. Il y a des couples qui s'entendent parfaitement. Hein, ça peut être des fois parce qu'une personne s'efface, hein, pour ne pas créer d'ennui. L'autre, une fois, ça peut être une personne qui... comment je vais vous dire ça? Vous n'arrivez pas à accorder vos violons. Coup de foudre et réconciliation. Ouais. Renaissance d'une relation sentimentale pour certains d'entre vous. Et là, pour certains d'entre vous, ça me parle du fait que vous allez rencontrer une personne du passé. Voilà, où il n'y avait pas eu de dialogue. Il y a un événement soudain, une rencontre inattendue avec une personne du passé. Oh. Et là, on vous dit d'être à l'écoute. Ça va vous chambouler, hein, mais on vous dit d'être à l'écoute de vous. Hein. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et on a épreuve, séparation, ouais. Pour certains d'entre vous, ouais. Il y aura peut-être des illusions sentimentales. On parle de quelque chose qui va être dur à acter. Hein. Vous allez peut-être envisager à l'avenir de vous séparer. Hein, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous allez comprendre que c'est plus possible, quoi. On a la pause et la guérison. On vous dit, fais une pause, prends du temps pour toi. Et là, on vous dit qu'il y a, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un stop dans une relation qui se termine sans même que vous étiez au courant. Hein. La personne s'est volatilisée. Vous savez ce que j'ai en tête là? La chanson, là, il est parti comme un ninja avec Soprano et je ne sais plus qui, la jeune femme. Et on voit qu'on vous demande de prendre ce temps-là, le fait que cette personne est partie, de prendre le temps pour vous guérir, de vous retrouver un équilibre à l'intérieur de vous.
Ouais. Ouais, pour moi, si cette personne est partie, là, pour certains d'entre vous, là, c'est que cette personne-là vous cachait des choses. Il y avait peut-être une autre personne derrière. Hein. Là, le questionnement. Bah oui, forcément, vous allez vous poser des questions. Mais on vous dit de prendre le temps pour vous, de vous élever, hein, de ne pas vous... C'est pas la faute de vous, hein, c'est pas votre faute. C'est peut-être que cette personne bah, s'est rendue compte que bah, finalement, bah, elle ne vous correspondait pas. D'accord? Vaut mieux qu'elle soit partie avant que vous ayez fait des choses beaucoup plus concrètes. Hein. Par exemple, avoir des enfants, être marié, etc. Après, hein, je comprends quand c'est pas évident hein, d'accepter. Mais voilà, on vous demande de prendre ce temps pour vous guérir. On a l'amitié sincère. On a la personne extérieure. On a la naissance. Et on a le happy end. Bon, ben pour certains d'entre vous, ça me parle aussi du fait que vous allez rencontrer une nouvelle personne, les célibataires. On voit que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Dans les couples, on voit qu'il y a le fait de ce renouveau dans votre couple. On voit qu'il y a des projets qui vont reprendre le chemin que vous aviez demandé. Excusez-moi, je ne sais plus quoi dire. Guérison, la ruse, la prudence et le choix. Pour certains d'entre vous, on vous dit que de prendre ce temps-là pour vous guérir. Hein. Si vous avez connu un échec, une expérience douloureuse, prenez le temps de vous guérir. De ne pas non plus vous mettre une carapace avec le ruse, là, c'est être prudent. Non, prenez ce temps-là pour vous guérir, pour pouvoir, finalement, savoir où vous allez. Hein. Avec le choix, moi, ça me parle de savoir où vous allez. De ne plus répéter les mêmes schémas, attirer les mêmes personnes. D'où l'importance de se guérir émotionnellement d'une relation qui est terminée avant d'engager une nouvelle rencontre. D'accord? Moi, j'ai des personnes là qui sont sur leur garde. De peur d'être déçu peut-être aussi. Mais on vous dit que c'est un bonheur qui vous attend. Donc, arrêtez de vous faire des martels en tête, c'est ça, je crois, l'expression. Hein, de vous laisser aller. Là, j'ai l'impression que vous avez l'impression que cette personne cache des choses. Peut-être que parce que vous avez connu ces difficultés dans le passé. Et là, vous avez la tendance à reproduire les mêmes schémas, être toujours sur vos gardes. Non, non, on vous dit que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Il y a des projets en commun. Cette relation va aboutir à quelque chose de concret, de positif. D'où l'importance, c'est ce que je vous dis, avant de se remettre dans une nouvelle relation, après une épreuve, quelque chose qui a été difficile pour vous, une séparation, c'est de vous reconstruire. Reconstruire émotionnellement, faire le deuil de l'histoire passée pour pouvoir être légère pour recommencer une nouvelle histoire. Beaucoup de personnes, c'est pas une accusation, pas du tout, hein, pas de jugement, mais c'est vous quittez quelqu'un, ok, bah vous allez vous essayer d'oublier cette personne dans le bras d'une autre personne. Bah c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, vous allez vous rendre compte que cette personne ne vous correspondait pas. Du coup, là, vous allez faire du mal à une autre personne alors que vous-même vous souffrez. Donc, du coup, il y aura une certaine forme de culpabilité parce que vous vous êtes lancé dedans, vous faites du mal à quelqu'un, vous ne l'aimez pas et vous l'avez peut-être laissé croire des choses, quoi. Donc, c'est pourquoi. Donc, prenez ce temps pour vous rétablir, pour vous reconstruire, pour vous guérir émotionnellement avant de vous lancer. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Vous êtes sur vos gardes, vous allez être sur vos gardes parce que vous allez vous dire que est-ce que je vais pas revivre les mêmes épreuves, les mêmes difficultés? Non. Quand vous êtes guéri émotionnellement, vous pourrez vous donner pleinement dans une nouvelle relation. D'accord? Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une personne, la personne en face de vous est en phase de guérison. Peut-être qu'elle est en train de faire un travail sur elle-même pour guérir. Une meilleure compréhension aussi de la situation. Peut-être par rapport à des couples, une renaissance sentimentale. La personne en face de vous est en train de prendre conscience que peut-être que sa façon d'agir a été différente. Peut-être les mots qui ont été dits ont dépassé ce qu'il vraiment il souhaitait transmettre. Ses actions n'étaient peut-être pas en cohérence avec ce qu'il vous disait, etc. Pour moi, il y a une guérison qui se met en place. Pour certains, vous êtes sur vos gardes par rapport à des projets. Peut-être que vous vous dites qu'il est trop vite pour faire des enfants, de commencer une vie commune. Hein. Donc, je ne sais pas, je ne vous dis pas que pour célibataire ou couple, mais là, voilà ce que j'ai. Pour certains, vous vous dites, est-ce que c'est le moment pour vraiment, peut-être la personne en face de vous vous dit, ben, on va se vivre ensemble. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour le faire?
La personne peut-être vous demande, est-ce qu'on peut faire un enfant? Est-ce que vous êtes prêt et prête, hein? Là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop sûr de vous. Et du coup, là, voilà, il y a ce côté, cette méfiance qui est là. Pour certains d'entre vous, on vous dit que le choix vous appartient. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre dans la vie. Le choix vous appartient pour savoir si vous voulez aller vers le bonheur ou pas. C'est vous qui décidez. Pareil, dans un couple, on parle de renaissance. C'est parce que les deux personnes se sont mis en accord à discuter, trouver des solutions par rapport aux problématiques qu'ils ont. Et là, du coup, prendre un nouveau départ, prendre la décision de recoller le morceau ou tout simplement passer à autre chose dans le sens que vous allez revivre, aller de l'avant ensemble, mais sans pour autant ressasser le passé. Vous voyez? Mais ça, c'est un choix. Soit vous dites, ok, j'aime cette personne, on a encore des sentiments, on est bien ensemble, malgré les épreuves qu'on a pu subir, ben, on essaie d'effacer l'ardoise et de recommencer notre vie, de reprendre notre vie, mais d'une façon plus positive. Soit on dit, bon, bah, c'était trop douloureux, j'en peux plus, j'ai plus confiance, etc. On s'arrête. Vous voyez, dans ce sens-là. Ok, vous verrez si ça vous parle ou pas. Je sais plus, c'est où je mets ça. Ah, c'est là. Allez, message par décan. Je sais pas. Je ne tiens pas à ce que les vidéos soient trop longues, mais cette semaine encore, c'est... J'ai perdu mon pari. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Les messages sont là, donc je vous les donne. Et puis, bah, vous l'adaptez si ça vous concerne ou pas. Vous prenez, hein, plutôt si ça vous concerne ou pas. L'amour demande des efforts pour tous les balances. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Premier décan. Sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Deuxième décan, lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Troisième décan, utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisserai les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Voilà mes chers amis les balances, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.